Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les composés oxygénés. Nous avons déjà vu des composés oxygénés, à savoir les alcools, il y a quelque temps. Nous allons approfondir cette notion puisqu'il y a en fait trois classes d'alcools. Lorsque la fonction alcool, qui je vous rappelle est le groupe hydroxyle, OH, est accrochée sur un carbone portant deux hydrogènes, CH2, eh bien, on dit que cet alcool est primaire. Lorsque le OH est accroché sur un carbone ne portant qu'un seul hydrogène, on dit que c'est un alcool secondaire. Et lorsque OH est accroché sur un carbone ne portant aucun hydrogène, on dit que c'est un alcool tertiaire. Maintenant, c'est à vous de vous exercer. Vous devez déterminer la classe de ces trois alcools. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir quelques instants. Vous avez trouvé? Vérifions. Cette première molécule est un alcool tertiaire puisque l'on voit que la fonction OH est liée à un carbone ne possédant aucun hydrogène. Celui-ci est un alcool primaire puisque la fonction OH est liée sur un carbone possédant deux hydrogènes. Enfin, celui-ci est un alcool secondaire puisque la fonction OH est liée à un carbone ne possédant qu'un seul hydrogène. Maintenant, étudions trois autres fonctions oxygénées, à savoir les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Alors, il y a ce que l'on appelle le groupe carbonyle. C'est un carbone qui est lié à un oxygène par une double liaison. Il y a deux catégories dans ce groupe carbonyle. Il y a ce qu'on appelle les aldéhydes. Les aldéhydes, nous voyons que cette fameuse double liaison CO est reliée à également un hydrogène. Par exemple, cette molécule est un aldéhyde puisque nous y retrouvons la fonction aldéhyde ici. On retrouve le carbone avec la double liaison O et l'hydrogène. L'autre catégorie possible dans le groupe carbonyle, c'est lorsque ce groupe carbonyle est accroché au milieu d'une chaîne carbonée. À ce moment-là, nous avons la fonction cétone. Par exemple, cette molécule est une cétone puisque nous retrouvons la double liaison CO au milieu de la chaîne. Alors, c'est pas forcément au milieu exactement, ça peut être ici ou ici, mais c'est dans la chaîne. Alors que pour les aldéhydes, nous voyons bien que la double liaison CO est en bout de chaîne, donc soit ici, ou elle pourrait être aussi ici. Mais lorsqu'elle est dans la chaîne, et non pas aux extrémités, nous avons affaire à une cétone. La troisième fonction à étudier cette année, elle est liée au groupe carboxyle, donc un peu plus complexe que le groupe carbonyle. Vous voyez la différence, c'est qu'il y a toujours la double liaison CO, mais il y a aussi le groupement hydroxyle là, accroché à ce même carbone. Et donc, lorsque vous avez ce groupe carboxyle dans une molécule, il s'agit d'un acide carboxylique. Par exemple, cette molécule est un acide carboxylique. Nous y retrouvons le groupe carboxyle ici, COOH, à ne pas confondre avec les aldéhydes. Vous voyez bien la différence. Les aldéhydes, on a la double liaison O, mais ensuite il n'y a qu'un H ici, alors que les acides carboxyliques, il y a la double liaison O avec le OH ici. Petit exercice, comme tout à l'heure, vous avez 4 molécules. Il faut me dire si ce sont des aldéhydes, des cétones ou des acides carboxyliques. Vous avez trouvé? Vérifions. La molécule A, nous voyons donc la double liaison CO. C'est donc une cétone. Dans la molécule B, nous voyons
la double liaison CO et un H, il s'agit donc de la fonction aldéhyde. Dans la troisième molécule, en fait, il ne s'agit ni d'un aldéhyde, ni d'une cétone, ni d'un acide carboxylique. C'est un alcool. Et dans la quatrième molécule, nous observons la fonction COOH. Il s'agit donc d'un acide carboxylique. Maintenant, nous allons apprendre à nommer toutes ces molécules. Si vous avez bien compris la nomenclature des alcools et des alcanes, ça ne devrait pas poser de soucis puisque ce sont les mêmes règles. Commençons par les aldéhydes. C'est toujours le même principe. On repère la chaîne carbonée la plus longue qui porte la fonction aldéhyde. On numérote de façon à ce que le carbone de la fonction aldéhyde ait le plus petit numéro. Et pour les ramifications, ce sont toujours les mêmes règles. Prenons un exemple. Voici cette molécule. Nous repérons la fonction aldéhyde ici. La chaîne la plus longue qui doit contenir ce carbone est donc celle-ci. Nous observons qu'il y a donc une ramification dans cette molécule. Le nom maintenant, c'est toujours le même principe. Commençons par la ramification. Il s'agit d'un méthyle. Mais avant toute chose, il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue. Et pour les aldéhydes, il n'y a pas de choix possible puisque le carbone de la fonction aldéhyde doit porter le plus petit numéro. Donc ce sera toujours le carbone numéro 1 puisque la fonction aldéhyde est toujours en bout de chaîne, soit ici, soit là. Donc maintenant, pour nommer, on commence par la ramification. C'est un méthyle qui est sur le carbone numéro 2, donc toujours le même principe. On écrit 2-méthyle. On écrit le nom de la chaîne. Ici 4 carbones, donc ce serait du butane. Mais comme il y a la fonction aldéhyde, on enlève le E de butane et on remplace par la terminaison al des aldéhydes. Voilà. Maintenant pour la nomenclature des cétones, toujours le même principe. Repérer la chaîne carbonée la plus longue, numéroter de façon à ce que le carbone de la fonction cétone ait le plus petit numéro. Et pour les ramifications, toujours les mêmes règles. Prenons un exemple. Voici cette molécule. Nous repérons la fonction cétone ici. La chaîne carbonée la plus longue qui contient ce carbone est donc celle-ci. Nous observons une ramification ici. Numérotons la chaîne de façon à ce que le carbone portant la cétone ait le plus petit numéro possible. Donc là, comme elle est au milieu, cette fonction, les deux sens seraient possibles. Mais attention, il y a une ramification. Donc on privilégie aussi toujours que le carbone portant la ramification ait le plus petit numéro. Donc nous allons numéroter dans ce sens-là. Maintenant, nommons la molécule. On commence par la ramification. C'est du méthyle qui est porté sur le carbone numéro 2. Donc 2-méthyle. La chaîne possède 5 carbones. Le carbone de la fonction compte, hein, attention. Donc 5 carbones. Donc ce serait du pentane. Mais là, c'est une cétone. La fonction cétone est placée sur le carbone numéro 3. Donc ça fait du pentane-3-on. C'est la terminaison on parce que c'est une cétone. Donc vous voyez que la nomenclature des cétones ressemble beaucoup à celle des alcools. Terminons maintenant par les acides carboxyliques. Toujours les mêmes règles, hein, je passe. Maintenant, prenons un exemple. On repère la fonction acide carboxylique ici. On doit trouver la chaîne la plus longue qui contient ce carbone. C'est donc celle-ci. Nous observons une ramification. On numérote de façon à ce que ce carbone ait le plus petit numéro. Comme les acides carboxyliques, la fonction est toujours en bout de chaîne, ce carbone aura toujours le numéro 1, forcément. Nommons maintenant. On commence toujours par la ramification. Donc c'est un méthyle sur le carbone numéro 2. Ensuite, la chaîne possède 4 carbones, donc ce serait du butane. Mais on enlève toujours le E de butane, on remplace par la terminaison caractéristique des acides carboxyliques, et c'est la terminaison oïque. Donc ça fait butanoïque. Et on met aussi devant ce nom le mot acide, puisque c'est un acide
carboxylique, donc acide, et OIque, donc c'est l'acide 2-méthylbutanoïque. Voilà, merci de votre attention.